Plongeons dans les leçons profondes et souvent douloureuses, mais immensément enrichissantes que nous pouvons tirer de C.S. Lewis. Ces insights, issus de ses expériences, de sa foi et de ses écrits, encouragent une réflexion profonde sur des thèmes tels que l'amour, la perte, la douleur, la foi et l'espoir d'une manière que nous n'aurions peut-être pas imaginée auparavant. En confrontant la réalité de la souffrance, en comprenant la valeur du sacrifice, en acceptant la mort et en cherchant la vérité malgré ses inconforts, ces leçons nous défient et nous apaisent à la fois. Plus important encore, elles nous enseignent à vivre avec une plus grande profondeur et signification. La première leçon est que la douleur agit comme un catalyseur de changement. En période de difficulté, lorsque la douleur nous enveloppe comme un épais brouillard, il peut sembler que nous naviguons seuls dans une vallée sombre et inconnue. Le passage de Lewis à travers sa propre vallée sombre de la souffrance, comme décrit dans Le problème de la douleur, offre des perspectives profondes sur la nature humaine, la souffrance et la foi chrétienne. Face au deuil intense de la perte de sa femme Joy Davidman, il réfléchit. Mais les mots sont ambigus. Dire que le patient s'en remet après une opération de l'appendicite est une chose. Après qu'il ait eu la jambe coupée en est une autre. Après cette opération, soit le moignon blessé guérit, soit l'homme meurt. S'il guérit, la douleur intense et continue cessera. Avec le temps, il regagnera une certaine force et s'adaptera à se déplacer avec une jambe de bois. Il aura surmonté cela dans un sens. Cependant, il pourrait ressentir des douleurs récurrentes dans le moignon pour le reste de sa vie, peut-être très sévères, et il sera toujours rappelé qu'il est un homme à une jambe. Chaque aspect de sa vie quotidienne, se laver, s'habiller, s'asseoir, se tenir debout, même se coucher, sera altéré. Son mode de vie entier changera. Beaucoup de plaisirs et d'activités qu'il tenait autrefois pour acquis seront hors de sa portée. Les responsabilités, elles aussi, devront être réévaluées. Actuellement, j'apprends à naviguer dans la vie avec des béquilles. Peut-être qu'un jour, je porterai une jambe de bois, mais je ne marcherai plus jamais sur deux jambes. La souffrance, malgré sa douleur inhérente et la difficulté à la comprendre, possède un potentiel significatif pour la croissance personnelle et spirituelle. Dans le chemin chrétien, la souffrance remplit plusieurs rôles vitaux. Chaque larme, chaque soupir profond, chaque moment de désespoir est remarqué. Tout comme les étoiles brillent à plus fort contre le ciel nocturne, ainsi l'amour qui nous entoure, même quand il semble le plus éloigné. Une plus grande force, une présence aimante, nous soutient, nous embrasse et nous guide à travers les ténèbres vers la lumière. Bien que la souffrance soit ardue, elle porte en elle les graines de la croissance et du renouveau. Comme la pluie nourrissant la terre desséchée, nos épreuves peuvent nous transformer, favorisant la compréhension, la compassion et une résilience profonde dans nos âmes. Nous sommes façonnés et affinés, prêts à fleurir de façon que nous n'aurions jamais imaginé possible. La souffrance agit comme un réveil, un rappel dur mais crucial de notre besoin de Dieu. Dans Le problème de la douleur, Lewis suggère que tandis que Dieu nous parle dans nos plaisirs, il nous crie dans notre douleur, l'utilisant comme un mégaphone pour réveiller un monde sourd. Ainsi, la souffrance peut être vue comme un instrument divin, conçu pour briser notre complaisance et notre autosuffisance, nous guidant vers une dépendance plus profonde et authentique envers Dieu. Lewis met également en lumière le rôle de la souffrance dans le développement du caractère et la purification. Tout comme l'or est purifié par le feu, nos âmes sont purifiées à travers les épreuves et la douleur. La souffrance expose nos faiblesses, nos échecs et nos péchés, nous humiliant et révélant notre incapacité à naviguer dans la vie par nous-mêmes. Ce processus de purification est essentiel pour que nous devenions plus semblables au Christ, cultivant des vertus telles que la patience, la persévérance, la compassion et une foi authentique. Dans les moments de perte et d'adieu, lorsque l'amour humain semble se dissiper comme la brume du matin, nous pouvons nous retrouver à la dérive dans un océan de tristesse, remettant en question le but de l'amour lorsqu'il semble si éphémère. Dans Les 4 amours, Lewis explore différents types d'amour, offrant des insights sur sa nature variée et profonde. L'affection, la camaraderie, l'amour érotique, la passion romantique et l'agapé, qui représentent l'amour inconditionnel ou la charité, sont explorés par Lewis. Il reconnaît que les expressions humaines d'affection, d'amitié et d'amour érotique sont intrinsèquement imparfaites et souvent éphémères, sujettes au changement et à une fin potentielle.
Malgré cela, Lewis considère ces formes d'amour comme des voies vers un amour plus profond et authentique, nous guidant vers l'agapé, l'amour désintéressé qui reflète l'amour divin. Par conséquent, la nature éphémère de l'amour humain possède une valeur intrinsèque, agissant comme un terrain d'entraînement pour le développement spirituel et moral. Tout au long de nos vies, nous rencontrons la beauté transcendante de l'amour dans ses différentes manifestations, chacune laissant une empreinte durable sur notre esprit. L'amour humain, avec son mélange de joie et de tristesse, est une danse de contrastes, une tapisserie tissée à partir de moments éphémères et de souvenirs durables. Bien que l'amour puisse parfois sembler fugace, nous échappant comme le sable dans le vent, il transmet une sagesse profonde et des vérités. Lewis ne se dérobe pas à la douleur qui accompagne la perte des amours humaines. Comme illustré dans sa réflexion profondément personnelle sur le chagrin qu'il a éprouvé après la mort de sa femme, Joy Davidman, Lewis aborde ouvertement la tristesse de la perte. Il discute de la lutte pour concilier son amour profond pour sa femme avec la dure réalité de son absence. À travers ce voyage, nous comprenons comment l'amour et la perte peuvent mener à une compréhension plus profonde de soi-même, de Dieu et de l'essence du véritable amour. L'orgueil, considéré comme le péché fondamental sous-jacent à tous les autres péchés, doit être abandonné. Dans ses écrits, particulièrement dans Le christianisme pur et simple, Lewis explore comment l'orgueil peut ternir l'esprit humain et aliéner les individus aussi bien de Dieu que des autres. L'orgueil est intrinsèquement compétitif. Il ne s'agit pas d'avoir plus, mais d'avoir plus que quelqu'un d'autre. Cette nature compétitive de l'orgueil nous pousse à nous mesurer constamment aux autres, favorisant l'envie, le ressentiment et un sentiment de supériorité ou d'infériorité. De telles comparaisons sont préjudiciables à nos relations, car elles nous empêchent d'aimer sincèrement les autres et nous rendent centrés sur nous-mêmes, fixés sur notre désir de surpasser les autres. En période de difficulté et d'incertitude, lorsque les fardeaux de la vie semblent accablants, il est naturel de se sentir isolé et submergé. Pourtant, même dans les temps les plus sombres, il y a un phare d'espoir et un appel à embrasser l'humilité, une vertu qui, au lieu de nous diminuer, révèle la véritable grandeur de notre humanité. Pour Lewis, l'orgueil se dresse comme l'obstacle principal entre les humains et Dieu. Dans l'orgueil, les individus tentent de s'exalter eux-mêmes, se plaçant dans la position de Dieu, aspirant à être les maîtres de leur propre destin et les juges de leurs propres valeurs. Cette position orgueilleuse renverse l'ordre naturel, élevant la créature au-dessus du Créateur. Elle nous fait oublier notre dépendance à Dieu et notre besoin de sa grâce, nous éloignant de l'humilité nécessaire pour une communion authentique avec lui. La vraie humilité reconnaît notre juste place devant Dieu et les autres. L'humilité nous libère de l'envie constante de compétition, nous permettant de trouver l'accomplissement et la valeur non pas en surpassant les autres, mais dans notre relation avec Dieu et dans le service aux autres. L'humilité ouvre la porte à un amour véritable, des relations authentiques et une vie de communauté sincère. La mort est une partie intégrante de la vie. Elle est souvent perçue comme une séparation, une fin douloureuse des liens et des expériences que nous cultivons tout au long de notre existence. La mort apporte une profonde tristesse et un sentiment profond de nostalgie, créant un vide là où il y avait autrefois de la joie, des conversations et une présence. Pourtant, au sein de cette douleur réside un puissant rappel de l'amour que nous avons partagé, de la fragilité de la vie et de l'importance de vivre chaque jour avec un but et un sens. La mort n'est pas la conclusion ultime, mais plutôt une transition vers une réalité plus profonde et éternelle. À travers ses œuvres, particulièrement dans les Chroniques de Narnia, Lewis utilise des métaphores et des allégories pour dépeindre la mort comme une porte vers la vraie vie. Ce thème est poignamment représenté dans la conclusion de « La dernière bataille », où les personnages réalisent que ce qu'ils percevaient comme la fin est en réalité le commencement de leur véritable récit, qui commence maintenant et continue indéfiniment. Malgré la reconnaissance des dures réalités de la mort et de la souffrance qui l'accompagnent, Lewis offre également du réconfort. Il souligne que, pour les chrétiens, la mort marque le commencement d'une vie en présence de Dieu, une vie dépourvue de douleur, de chagrin et de séparation. L'espoir de la résurrection et la promesse d'une nouvelle création offrent une perspective qui transforme le chagrin en joie. Cette perspective ne diminue pas la douleur de la perte, mais la replace dans un cadre plus large de rédemption et de restauration. Alors que nous contemplons notre mortalité,
puissions-nous non seulement l'accepter, mais aussi chérir la vie comme un précieux don. Que la conscience de notre existence finie nous inspire à vivre plus profondément, à tenir nos proches plus près et à trouver la joie et le sens dans les moments quotidiens. Le concept de pardon demande un courage et une compassion considérables, démontrant la force de nos cœurs et la profondeur de notre caractère. Bien que le chemin vers le pardon puisse être semé de défis et de doutes, il conduit finalement à la guérison, à la libération et au renouveau. Le pardon joue un rôle crucial dans la réconciliation et la restauration des relations tendues. Dans l'évangile de Matthieu, Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère ou ma sœur qui pêchent contre moi? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus répondit « Non pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Choisir de pardonner est un acte profond qui va au-delà de libérer quelqu'un d'une dette émotionnelle. Il s'agit de se libérer soi-même des fardeaux du ressentiment et de l'amertume. Cet acte d'amour-propre ouvre un espace dans votre cœur pour la joie et la paix, vous permettant de naviguer dans la vie d'un pas plus léger. Lewis souligne non seulement l'importance du pardon, mais aussi son pouvoir transformateur pour le pardonner et le pardonner. Éphésiens 4:31-32 encourage les chrétiens à abandonner l'amertume, la colère et la malice, et à embrasser plutôt la bonté et la compassion, reflétant le pardon de Dieu en Christ. Pardonner ne signifie pas oublier ou minimiser la douleur, ni nécessiter de restaurer une relation à son état antérieur. Cela implique de reconnaître et de traiter la douleur, puis de choisir de libérer son emprise sur votre cœur, faisant écho à la vision de Lewis selon laquelle pardonner reflète la grâce divine. Lewis réfléchissait souvent à la manière dont Dieu nous pardonne malgré nos imperfections, suggérant qu'en accordant le pardon aux autres, nous reflétons la grâce divine. Ce sentiment est également exprimé dans Colossiens 3:13, qui encourage les croyants à supporter les uns les autres et à pardonner mutuellement, tout comme le Seigneur nous pardonne. De plus, Lewis souligne la valeur de la question et du doute. Si vous traversez une période de doute, rappelez-vous que c'est une part naturelle du chemin humain, surtout en matière de foi. Le doute n'est pas une faiblesse, mais le signe d'une quête profonde de vérité et de sens. Lewis écrit « Un mortel peut-il poser des questions que Dieu trouve sans réponse ? Très facilement, je pense. Toutes les questions absurdes sont sans réponse. Combien d'heures y a-t-il dans un mile ? Est-ce que le jaune carré est rond ? Probablement la moitié des questions que nous posons. La moitié de nos grands problèmes théologiques et métaphysiques sont ainsi. Il considérait le doute non pas comme un adversaire de la foi, mais comme un aspect naturel et souvent vital du parcours spirituel de chacun. Dans ses écrits, il proposait que faire face à nos doutes et les examiner, plutôt que de les éviter, peut conduire à une compréhension plus profonde et à une foi plus forte. Il reconnaissait que la foi véritable est affinée et renforcée à travers les épreuves, y compris les moments de questionnement et d'incertitude. Lorsque vous rencontrez des doutes, je vous encourage à comprendre que la foi ne nécessite pas l'absence de questions, mais plutôt la présence de confiance même au milieu de l'incertitude. Il est important d'exprimer ouvertement vos doutes et vos craintes à Dieu, sachant qu'il vous entend. Recherchez la communauté et engagez le dialogue avec d'autres qui peuvent partager des expériences similaires et offrir un soutien. Ce voyage d'exploration et de lutte contre les doutes peut finalement approfondir votre relation avec Dieu et enrichir votre vie spirituelle. La foi se déploie souvent comme un voyage collectif plutôt qu'un chemin solitaire. Jacques 1:5-6 souligne la valeur de rechercher la sagesse de Dieu en période de doute, en mettant l'accent sur le rôle de la foi inébranlable dans cette quête. Il reconnaît que le doute est semblable à l'instabilité des vagues de la mer, exhortant les croyants à approcher Dieu avec confiance en sa provision de sagesse. Même dans Matthieu 28:17, après la résurrection de Jésus, lorsqu'il est apparu aux 11 disciples, certains l'ont adoré tandis que d'autres ont nourri des doutes. Ce passage illustre que le doute peut coexister avec la foi, reflétant l'expérience humaine de lutter avec l'incertitude même en présence de la révélation divine. De plus, considérez que poser des questions sert de moyen à Dieu pour façonner et enrichir votre foi, la rendant plus personnelle, vibrante et authentique. Chaque question que vous posez peut agir comme un catalyseur pour une compréhension plus profonde et un lien plus étroit avec le Créateur. Enfin, comprenez qu'il est acceptable de ne pas posséder toutes les réponses immédiatement. À son essence,
La foi implique de marcher avec assurance même au milieu de l'incertitude. Dieu ne nous demande pas une foi aveugle, mais nous invite à cheminer avec un cœur ouvert, prêt à apprendre et à mûrir, même au milieu des incertitudes. Puissiez-vous trouver réconfort et résilience dans la certitude que vos incertitudes ne sont pas un obstacle pour Dieu, mais un chemin à travers lequel il peut vous conduire vers une foi plus profonde et significative. Dans les moments d'adversité et de souffrance, trouver des raisons de gratitude peut sembler un défi insurmontable. Que l'on vive une douleur physique, émotionnelle ou spirituelle, elle obscurcit souvent notre perception, empêchant tout aperçu au-delà de notre angoisse immédiate. La douleur est une facette inévitable de l'expérience humaine, un langage universellement compris, alors que nous naviguons dans la vulnérabilité, la dépendance envers autrui et la nature transitoire de l'existence. Pourtant, paradoxalement, la douleur renferme un potentiel de croissance, d'illumination et oui, de gratitude. Choisir la gratitude au milieu de la douleur ne consiste pas à minimiser ou à diminuer votre souffrance. C'est un acte de courage profond et d'affirmation. Cela implique de reconnaître les moments de lumière au milieu des ténèbres, des instants de beauté et de bonté qui persistent malgré l'adversité. La gratitude nous rappelle que même dans les nuits les plus sombres, les étoiles continuent de briller, même si elles ne sont pas visibles. Dans 1 Thessaloniciens 5:18, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La gratitude possède le pouvoir transformateur de remodeler notre paysage émotionnel. Elle nous permet de détourner notre attention de nos pertes vers nos bénédictions, allégeant le poids de la tristesse et créant de l'espace pour la joie et la paix. Exprimer la gratitude favorise également les liens avec les autres. Lorsque nous exprimons notre reconnaissance, même pour de petites choses, cela renforce nos liens avec ceux qui nous entourent, nous rappelant que nous cheminons ensemble. Colossiens 3:15, Seventine souligne davantage cette idée. Et que la paix de Christ règne dans vos cœurs, à laquelle aussi vous avez été appelés en un seul corps, et soyez reconnaissants. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Ici, la gratitude est présentée comme essentielle pour maintenir la paix intérieure et comme fondamentale pour toutes nos actions. En cultivant la gratitude, nous nous alignons avec la volonté de Dieu et enrichissons nos relations avec les autres. Avant d'aller plus loin, si vous n'avez pas encore rejoint notre communauté, c'est le moment idéal pour vous abonner. Cliquez sur le bouton d'abonnement sous la vidéo et activez les notifications pour ne jamais manquer nos futurs contenus. Et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à lui donner un like, cela nous soutient vraiment. Je suis ravi d'avoir pu explorer ces idées ensemble. Si vous souhaitez approfondir davantage ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander.